parmi les États qui viennent de voir leur bureau de vote fermer leurs portes, il y a la Californie où il est 20h01. On retrouve tout de suite sur place Pierrick Laurent. Pierrick, pas tellement de suspense concernant la Californie qui devrait être annoncée dans les toutes prochaines minutes, sans doute pour Joe Biden avec, on l'imagine, une confortable avance. Ça ne permettra pas pour autant d'en déduire la tendance pour l'ensemble des États-Unis. On regardera davantage à l'est de la Californie et c'est quelques États qui pourraient peser davantage comme le Nevada ou l'Arizona. Oui, effectivement, ici en Californie, absolument pas de surprise à attendre et quelques chaînes américaines ont déjà donné Joe Biden largement vainqueur ici en Californie. Ce sont donc 55 grands électeurs. C'est le plus gros contingent des États-Unis qui va aller immédiatement dans l'escarcelle du candidat démocrate. Mais effectivement, ça ne change rien à l'heure actuelle sur le résultat final parce que ces 55 grands électeurs, de toute façon, ils étaient acquis à Joe Biden et dans les comptes des experts, eh bien, c'était très clair que ce serait le vice-président, l'ancien vice-président américain qui remporterait cet État. Donc absolument pas de surprise, le vote s'est bien déroulé ici en Californie tout au long de la journée. On a vu beaucoup de monde venir dans les bureaux de vote. De nombreux Californiens avaient déjà voté en amont puisqu'ici tous les Californiens ont reçu dans leur boîte aux lettres un bulletin de vote par correspondance, donc ils ont pu renvoyer directement. Et dans cet État démocrate où la pandémie de coronavirus est prise très au sérieux, eh bien beaucoup ont choisi cette option et il y avait encore du monde malgré tout. Aujourd'hui pour voter en personne donc dans les bureaux de vote. Mais effectivement, vous le disiez, on va regarder maintenant ce qui se passe dans d'autres États. Le Colorado semble acquis lui aussi à Joe Biden, même si là encore on attend des résultats un peu plus précis. Une victoire importante au niveau du Sénat à vous donner ce soir, c'est celle donc de John Hickenlooper qui a réussi à renverser le siège du républicain Cory Gardner dans le Colorado et c'est donc un siège de plus pour les démocrates au Sénat qui espèrent bien sûr pour récupérer la majorité au Sénat et bien récupérer d'autres victoires. Il en faudrait 3 autres au long de cette soirée et puis on attend des résultats plus concrets sur le Nevada, mais le Nevada a largement voté démocrate depuis 2004. C'est un État qui devrait a priori à nouveau voter Joe Biden. En tout cas, les sondages le donnaient très largement favori. On va attendre là aussi des résultats plus précis. C'est un État, le Nevada, qui a été largement touché par cette crise du coronavirus avec un taux de chômage extrêmement important, 12%, le plus haut taux de chômage des États-Unis. Et c'est sans doute aussi une des raisons qui vont pousser les gens à voter en faveur de Joe Biden parce que beaucoup d'habitants du Nevada ne sont pas du tout contents de la façon dont cette épidémie, dont cette crise a été gérée par l'actuel président Donald Trump. Mais encore une fois, les résultats vont tomber au cours de la soirée et on va attendre, on va être extrêmement prudent parce que on l'a vu il y a 4 ans, les choses peuvent largement évoluer au cours de la soirée. Merci Pierrick Laurent.